Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une relation vraiment fascinante, celle qui unit un maître spirituel, le gourou, à son disciple, le shishya. Au fond, que faut-il pour enseigner et pour apprendre sur le chemin spirituel? On va explorer tout ça en s'appuyant sur la sagesse d'un discours spirituel bengali. Alors, voilà notre programme. On va d'abord essayer de définir ce qu'est un gourou. Ensuite, on regardera les qualifications nécessaires aussi bien pour le maître que pour le disciple. Et pour finir, on va plonger au cœur de ce qui rend cette connexion si spéciale, si puissante. Allez, commençons par la base. Quand on utilise le mot gourou, de quoi parle-t-on exactement? Et là, c'est assez surprenant, le mot gourou se traduit littéralement par lourd. Oui, lourd. Mais attention, on ne parle pas de poids physique, évidemment. Alors de quel genre de lourdeur est-il question? Et voilà la clé. Un gourou est lourd de sagesse spirituelle. Il est chargé de connaissances, d'expériences de l'absolu. C'est un poids qui ne se pèse pas en kilos, mais qui se ressent par sa profondeur. Bon, maintenant qu'on a saisi le sens du mot, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un véritable gourou? Quelles sont les qualités absolument indispensables? Il y a deux piliers, vraiment essentiels. Le premier, c'est une maîtrise parfaite des textes sacrés. Mais, et c'est peut-être le plus crucial, le gourou doit avoir vécu une expérience directe, personnelle, du divin. Le savoir livresque seul, ça ne suffit pas du tout. Autrement dit, le simple fait de connaître des versets par cœur ne fait de personne un maître. Un vrai gourou, il incarne cette sagesse, il la vit. Passons maintenant de l'autre côté de la relation. Après le maître, le disciple. Quelle qualité faut-il pour pouvoir recevoir un tel enseignement? Et c'est là que ça devient intéressant. Si le gourou est lourd, le disciple ou shishya est léger. Cette légèreté, c'est un symbole. C'est l'idée d'être ouvert, d'avoir de l'espace à l'intérieur, prêt à être rempli de connaissances. Mais au-delà de tout ça, s'il y a bien une qualité qui est absolument essentielle, la plus importante de toutes, c'est la capacité à s'abandonner complètement. L'abandon total. Cet abandon qu'on appelle Sharanagati, c'est vraiment la clé de voûte de toute la relation. C'est le mécanisme qui permet à la transmission spirituelle d'avoir lieu. D'accord, mais s'abandonner concrètement, ça veut dire quoi? Pour nous aider à visualiser, le texte nous donne deux métaphores très puissantes. La première, c'est celle du pot et du fleuve Gange. Imaginons que l'on veuille remplir un pot avec l'eau de ce fleuve sacré. Si on laisse le pot sur la berge, eh bien il reste vide, c'est logique. Si on le balance dans l'eau n'importe comment, le courant l'emporte. Non, la seule et unique façon de le remplir, c'est de se pencher, humilement, de le plonger dans l'eau et de puiser. Voilà ce que c'est l'abandon. C'est un geste d'humilité, mais un geste actif. La deuxième métaphore, elle, nous éclaire sur le type de personne qui est réceptive à cette énergie spirituelle. Ici, le gourou est comparé à un aimant. Et un aimant, ça peut attirer le fer. Le fer représente le disciple, humble, réceptif. Mais l'aimant, il ne peut rien faire avec de l'or. L'or, c'est précieux, bien sûr, mais il représente la personne qui est tellement pleine de ses propres qualités, de son orgueil, qu'elle ne peut pas être attirée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez profonde finalement. Sur la voie spirituelle, qu'est-ce qui compte le plus? Attirer l'attention par ses propres qualités ou bien être capable d'être attiré par une force, une sagesse plus grande que soi? La clé semble bien se trouver dans cette humilité.